Voilà. D'abord, je veux quand même souligner le fait qu'on pourrait parler de plusieurs sujets avec toi. Pourquoi? Parce que ta formation est spectaculaire. Je ne sais pas s'il y a tant d'élus au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Parlement au Canada qui sont détenteurs d'un doctorat. Oui, un doctorat en santé publique que j'ai eu, je pense qu'il y en a pas mal. J'ai Des pas fait le compte. Je suis à l'Assemblée nationale? Oui, il y en a, mais j'ai pas fait le compte de tous ceux qui ont fait un doctorat. C'est quand même nice de voir que... Ouais, merci beaucoup. Oui, absolument. C'est quelque chose que je voulais vraiment. J'avais pas besoin, mais moi, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. J'ai un MBA en gestion pharmaceutique et à un certain moment, en travaillant sur le terrain, je me suis inspiré d'un modèle de prise en charge des patients diabétiques et je me suis dit... Je vais aller faire un doctorat sur ça. Je me suis spécialisé dans la prise en charge des patients diabétiques. Ça a été pour moi un bon passe-temps. Les gens rient quand je leur dis ça, mais j'ai adoré faire ce processus doctoral. C'est le processus qui est bon. Processus de recherche, de rigueur, d'analyse, de documentation. Et par la suite, le terrain. Après le terrain, il faut rédiger. À part tous les examens que j'ai dû passer, écrit et oral, pour mener à bien ce processus doctoral. Et c'est venu pendant la pandémie. Et à l'époque, les gens ne comprenaient pas quand on leur disait que je suis docteur en santé publique. Ouais. Là, maintenant, les gens, ils ont compris qu'il y a beaucoup de disciplines, notamment l'épidémiologie, que nous avons vécu avec les fameuses courbes, aplatir la courbe, aplatir la courbe. Ben, il y a d'autres disciplines en santé publique. Moi, je me suis spécialisé dans l'organisation des soins. Donc, tout ce qui est prise en charge des patients, peu importe la maladie chronique ou peu importe le domaine, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc, je me suis spécialisé en ça. Pourtant, Monsef, c'est très surprenant parce que quand on t'a demandé quels étaient les sujets que tu voulais aborder d'entrée de jeu, parce que moi, j'ai invité cette semaine tous les partis politiques. Hier, j'avais Éric Duhem, etc. Bon, toute la semaine, on va avoir des représentants des principaux partis politiques. Tu m'as dit, je veux te parler de gouvernance puis de finances publiques. Tu m'as pas parlé de santé. Oui, parce que en tant que contribuable, je suis très préoccupé par l'enjeu de la gouvernance. Moi, je suis certifié en gouvernance de société, administrateur de société certifié du Collège des administrateurs sociétés à l'Université Laval à Québec. Et ce que je vois me préoccupe beaucoup. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la SAC, c'est le symbole d'une défaillance énorme au niveau de la gouvernance. Et pour les gens qui nous écoutent et qui nous suivent, ce mot veut dire beaucoup de choses. Parfois, les gens ils vont bloquer. C'est quoi gouvernance? D'un point de vue intellectuel, parfois, ça peut bloquer les gens. Mais pour n'importe quel gestionnaire de l'État, haut fonctionnaire, ministre, haut fonctionnaire, c'est le principe qui doit le guider, c'est la bonne gouvernance. Pourquoi? Les gens nous ont délégué un pouvoir. Ils ont délégué un pouvoir au gouvernement pour gouverner et gérer les taxes et les impôts. Et dans certains cas, les $120 qu'on paye le matin avant de venir en studio. Oui, comme tu dis avec sourire. J'adore. Moi, je vais te répéter ça toute la prochaine heure. Je trouve ça fabuleux. C'est parfait. Désolé. Hein? Oui, vous m'avez donné une bonne occasion. Hein? Ben non, mais moi, je t'écoute. Je sens parce l'amour. que j'ai hâte de voir que verser $120, c'est une chose. Mais c'est qu'est-ce qu'ils font avec, moi, je veux entendre aussi. C'est excellent. Et c'est là où je veux en venir parce que l'exemple est parfait. Vous avez fait votre part. Le citoyen fait sa part. Il paye des impôts et taxes. Il a un pouvoir aux 4 ans ou 2 ans. C'est dire, cet argent que je paye, que je donne à l'État, je délègue ce pouvoir à un gouvernement et je délègue un autre pouvoir à l'opposition pour contrôler ce gouvernement. C'est ce pouvoir que notre équipe libérale exerce au Parlement. C'est contrôler l'action du gouvernement qui gère les $120 et les milliards de dollars. Donc, quand je parle de la gouvernance, c'est dans les deux sens. Nous, en tant qu'opposition, on doit suivre est-ce qu'il y a la bonne gouvernance et pour l'État, pour le gouvernement, doit veiller à ce que les principes de bonne gouvernance soient respectés.